Les machines de la scierie de Maniwaki sont à l'arrêt depuis décembre et elles devraient rester silencieuses pendant plusieurs semaines encore. Domtar espère toujours sauver les 120 emplois du site. La réforme du régime forestier promis par le gouvernement du Québec est pour eux l'une des clés pour envisager une reprise durable des activités. C'est l'idée d'avoir une visibilité sur le long terme. Actuellement, Domtar a quelques mois de prévisibilité entre la délivrance de son permis d'exploitation et le moment où le premier arbre est coupé. Comme de nombreux acteurs du milieu, la compagnie demande que le nouveau régime donne une prévisibilité d'au moins 2 ans, de quoi assurer l'approvisionnement en bois et une meilleure planification. Mais vraiment pour permettre le temps d'avoir un dialogue avec les parties prenantes sur le territoire aussi et d'avoir une perspective commune. La compagnie comprend l'objectif canadien de protéger 30% des arbres d'ici 2030, mais elle souhaite aussi obtenir des zones d'exploitation plus intensives. Et peut-être même investir de façon plus importante sur la production bois de façon prioritaire pour éventuellement générer plus de volume sur une plus petite superficie. Pour envisager une relance, la Syrie a non seulement besoin de la réforme, mais mise aussi sur une augmentation des besoins en construction et sur une stabilisation des prix du marché. Le cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, dit, elle, travailler à déposer le projet de loi le plus rapidement possible. Si l'industrie forestière tombe d'un matin, elle s'en va complètement, on tombe, là. La préfète de la MRC de la vallée de la Gatineau martèle que bien des travailleurs indépendants craignent aussi les conséquences de la fermeture de la scierie de Maniwaki. Donc, quand un jour l'industrie va reprendre, en espérant qu'elle reprenne, il n'y aura plus personne en forêt pour travailler. On dirait qu'ils sont dans un autre monde, le ministère. On dirait qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe chez nous. Alors qu'aucune date de réouverture n'a été officialisée, le syndicat Unifor, qui représente les 3/4 des employés de la scierie, continue de s'inquiéter. Ici, Anouise Michel, Radio-Canada, Maniwaki.